sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, Éternel Tout-Puissant. Reconnaissance à toi, le seul maître du monde. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi toute la reconnaissance. À toi la création du monde et tout ce qu'elle renferme. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est bon si ce n'est Adonai? Je veux louer et célébrer ton nom. Car tu es le pilier qui soutient ma vie. Magnifier et célébrer ton nom. Car tu es le Père que je cherchais. Mon âme te loue, t'adore, te vénère et te célèbre. À jamais tu seras le réel Dieu, l'agneau immolé. Je viens dans ta présence d'un cœur assoiffé de toi. Tu es si bon, si amour, si compréhensif. Tu es digne de confiance. Yeshua. Je veux célébrer ton nom encore. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Parler de ta part. Merci encore. Viens en moi, afin que si ça parlait de toi, sans être ma chair ni mes intentions humaines, car ton peuple n'a pas besoin de prédiction charnelle. Merci encore pour tout. Bienvenue à tous, de notre Père céleste, qui ne dort pas, qui voit tout, qui connaît tout, il entend tout, il sait toutes choses. « 95% des chrétiens se sont accrochés à Dieu à cause d'un motif propre à eux. 95% des chrétiens vont à l'église, prient avec des pasteurs, font des offrandes et des dîmes à cause d'un motif qui leur est propre. Je ne suis pas venu pour juger quiconque, ni pour indexer quelqu'un. Je suis venu parler aux enfants de Dieu. Alors mon souhait, c'est que les enfants de Dieu ouvrent le cœur et les oreilles afin de recevoir ce message qui n'est rien d'autre que la vérité. Et si pendant le message, tu te sens frustré, si pendant le message, tu te sens blessé, je m'excuse d'avance. Mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de l'entité pour qui je travaille, qui parle en moi et qui se sert de moi comme il veut. L'une de mes motivations,
c'est que le corps du Christ regagne sa véritable place. 95% des enfants de Dieu ont accepté le Christ à cause d'un besoin personnel. Parce que les gens voulaient vous gagner et ils ont présenté le Christ qui guérit. Présenté le Christ qui rend riche. Présenté le Christ qui marie, qui accorde le visa. Présenter le Christ qui peut faire de toi un boss, un chef d'entreprise. Ça, c'est le Christ que nous avons acheté. C'est le Christ qu'on nous a vendu. Ce qui fait que d'autres arrivent à se plaindre lorsqu'ils n'obtiennent pas de ce Christ-là ce qu'ils désirent. Parce que l'homme est si ingrat que pour lui, s'il a prié 3 heures de temps, il lui faut avoir la matérialisation de ces 3 heures de prière afin de savoir que le Christ l'a entendu. L'homme est si méchant que parfois tu vois des gens, des chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, aller porter plainte contre des pasteurs et des ministères qu'ils ont soutenus pour dire je les ai soutenus à hauteur de 10 millions, à hauteur de 10 000 euros. Ce qui veut dire que pendant toutes ces années où ils soutenaient l'homme de Dieu, où ils soutenaient le ministère, ils notaient tout. Ils énuméraient tout parce que derrière, l'ambition était négative. Si le Seigneur vient racheter l'humanité par le sacrifice de Jésus, ça n'a rien à voir avec ton voyage. Ça n'a rien à voir avec ton enfantement. Ça n'a rien à voir avec ton travail. Ce n'est pas la travail. Ce n'est pas la raison pour laquelle Christ t'a formé. Aujourd'hui, nous attendons Dieu nous met pour faire de la terre. Comme dit les grands. Les gens qui ont eux, maintenant, ils veulent qu'on qu'ils peuvent toucher. Mais c'est que tu peux c'est pour aller présenter à toi. On veut faire de Dieu une statue. On veut pouvoir déplacer dans le sens qu'on veut, dans le sens qu'on veut. Prêcher sur le bord de la route. Il y a tout un marché d'escrocs, de féticheurs qui sont devenus nos enseignants.
un marché d'escrocs et de féticheurs qui sont devenus des apôtres. Et ils sont en train de nous conduire dans une direction où nous allons regretter tous nos faits et nos gestes. Nous désirons que Christ nous bénisse. Nous désirons que Christ nous réponde, qu'il nous exauce. Mais regardez nos cœurs. Regardez nos cœurs. La concurrence dans les assemblées, dans les groupes de prière. X veut montrer à Y que Dieu lui parle plus que l'autre. A veut montrer à T qu'il a touché la robe de Dieu. Des gens se vantent et commencent à mentir sur de soi-disant révélations qu'ils ont reçues, tout simplement pour attirer les regards et pour se faire passer pour des personnes intéressantes. On désire que le Seigneur nous fasse asseoir à la table des rois, alors qu'en vérité, on se plaît dans l'esclavage parce qu'on est encore esclave d'une certaine vie. On nous a plusieurs fois dit d'abandonner, mais on pense que l'abandon là, Dieu va venir nous transporter pour nous faire passer à une autre étape sans que nous-mêmes nous puissions nous battre avec cette réalité, cette habitude qui nous domine. Et tout ça dépend de comment est-ce qu'on t'a parlé du Christ. Déjà, pour une entité qui viendra sans que personne ne sache le jour ou l'heure, on doit comprendre son état d'esprit. S'il avait envie que le ciel déborde pour dire qu'il a rempli le ciel, il t'aurait prévenu de la date de l'année. On saura s'il viendra en 4500, en l'an 6800 ou en 2026. Mais il n'a pas envie de transporter dans son pays, dans son royaume, dans la nouvelle Jérusalem, des va-nu-pieds spirituels, des délinquants spirituels, des menteurs et des menteuses, des personnes qui ne sont pas capables d'être fidèles et qui passent leur temps à aller de rendez-vous en rendez-vous chez toutes sortes d'hommes de Dieu. Il n'a pas envie d'avoir dans son royaume des gens qui continuent à se masturber pendant qu'ils ont entendu à plusieurs reprises qu'ils doivent se faire violence et laisser le Seigneur travailler. S'il voulait que toute la terre soit dans les cieux, bon, dans les cieux déjà, ça ne veut pas dire auprès de, dans son royaume, parce que les cieux c'est tout le monde céleste. Mais s'il voulait que toute la terre soit dans la nouvelle Jérusalem, mes frères et sœurs, toi et moi, on saura le jour de sa venue et l'heure. Mais tu ne peux savoir quand il vient, parce qu'il veut une sélection. Il veut une sélection et une bonne sélection. Il veut sélectionner les méritants. Il veut sélectionner ceux-là qui ont réussi à se battre avec leur chair, qui ont réussi à dompter eux-mêmes leurs envies pour dire désormais tu ne me contrôles plus, mais c'est moi qui te contrôle, je ne fais plus ça. Il veut sélectionner une femme qui a été blessée, humiliée et qui a réussi à pardonner. Il veut sélectionner une église là où on prêche la vérité. Il veut sélectionner une église là où on prépare son peuple à sa venue. Des chrétiens
juste par l'appellation, mais dans les attitudes, nous sommes loin du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes loin de Dieu, nous tous. Même nous, les hommes de Dieu qui faisons le bruit sur Internet, on est tous loin de lui. On est tous loin de notre Créateur. On doit revenir à Christ. Sinon, quelle est notre destination? Ce n'est pas parce qu'on donne des prophéties correctes. Ce n'est pas parce qu'on donne des révélations ou des orientations précises que nous serons épargnés si nous continuons à demeurer dans nos mauvaises attitudes. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons. On s'en fout de l'étiquette de ton église. On s'en fout du nombre de personnes que vous êtes dans ton église. On s'en fout de tout ce que ton pasteur fait au nom de Jésus. On dit, nous devons nous repentir. On a perdu notre puissance, perdu notre autorité, perdu notre position parce que nous sommes rebelles. Et ce n'est pas parce que Dieu s'est promis à lui de ne plus détruire la terre qu'on croira que cette terre ne mérite pas d'être détruite. Les gens sont là, miracle. Des gens sont là, bénédiction. Des gens sont là, travail. Mais ce qu'ils oublient, tu peux avoir tout ça après t'être agenouillé dans la présence de Dieu. Mais cela ne signifie pas que tu es un enfant de Dieu. Tu peux lui demander. Il va te donner ce que tu veux. Mais il ne te connaît pas. Nos cœurs sont si mauvais. L'ego. Frère, cherche à te rapprocher de Christ. Ainsi, lorsqu'il ne serait pas content de toi, tu le sauras dans ton âme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'ennemi est en train de se réjouir parce qu'il aura beaucoup de personnes qui seront tourmentées avec lui. Tous les jours qui passent, nous nous rapprochons de plus en plus vers le lieu du tourment. Tu es allé à l'église ce matin. Tu as fait ton offrande. Mais pourtant ce soir, tu as un rendez-vous avec le mari d'une autre femme. Tu es allé à l'église ce matin. Tu as chanté. Mais pourtant tu maltraites l'enfant de ton mari. Tu as jeûné au cours de cette semaine. Mais pourtant, tu n'es même pas prêt à pardonner l'erreur de tes prochains. Pourquoi nous voulons nous mentir à nous-mêmes que nous sommes des enfants de Dieu, alors qu'en vérité, nous savons très bien que nos attitudes ne viennent pas de Dieu? Pourquoi nous voulons nous voiler la face? Pourquoi que le Seigneur est fier et content de nous, fidèles comme serviteurs de Dieu? On a tous failli à notre mission. Fidèles comme serviteurs de Dieu, on a tous failli à notre mission. Sommes-nous réellement des enfants de Dieu ou avions-nous abandonné notre Père? Un jour, le Seigneur te dira, tu as entendu lorsque mon fils prêchait pour te demander d'enlever tes ornements. Tu ne l'as pas entendu, tu n'as pas cru, n'est-ce pas? Un jour, l'Éternel dira, tu as entendu lorsque mon fils prêchait
pour te dire d'arrêter de mettre les cheveux de mort, d'arrêter de mettre des cheveux consacrés aux idoles sur ta tête. Mais tu as cru qu'il était en train de raconter du n'importe quoi. On se plaît dans toutes sortes de bêtises parce que le monde nous a formaté l'ADN et l'esprit en nous faisant croire que Dieu n'est pas là pour regarder à ce qui est sur notre corps, que Dieu n'est pas là pour regarder à ceci, cela. Oh non, il est trop grand pour ça. Non, 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 il est trop amour pour ça. Tu n'as plus besoin de ceci, tu n'as plus besoin de cela. Il est mort pour toi. Ça sert à quoi de prier pour demander pardon à Dieu encore? Il sait que tu es un homme, tu vas pécher. Lui-même, il dit dans sa loi qu'il n'y a que le Fils de l'homme qui est parfait, qui est juste. Voici des prédications qui attirent de foule. Nos églises sont devenues des boîtes de nuit vivantes. On organise les mêmes fêtes qu'il y a dans le monde dans nos églises. Les boîtes de nuit vont organiser des soirées de Saint-Valentin et les églises vont organiser aussi des programmes de Saint-Valentin. Des maquis vont fêter la Noël. Des églises vont fêter aussi la Noël. Des maquis vont célébrer les morts, l'Halloween. Des églises aussi vont dire qu'ils fêtent ou encore ils font quoi, je ne sais quoi, des morts. Le syncrétisme, le monde dans nos églises. On ne sait plus faire la part des choses. Et nous, chrétiens, on avance les yeux voilés. Tant qu'on y va et on prophétise sur notre vie, c'est bon. Tant qu'on y va et on nous dit on va se marier, c'est bon. Tant qu'on y va et on nous dit qu'on va réussir, c'est bon. Tant qu'on y va et on nous raconte du n'importe quoi, c'est bon. Tu ne mourras pas avec la prophétie. Tu ne mourras pas avec ta voiture. Tu ne mourras même pas avec ton enfant qui est ton sang. Tu iras tout seul. Si tu veux regarder l'accomplissement d'une prophétie pour ne pas marcher selon les lois du Seigneur, tu es en train de t'enchaîner. Si tu veux regarder le nom d'une église pour dire que je vais là-bas, c'est mon église, gobelet de ceci, cela d'honneur ou je ne sais quoi que ce soit, maman, tu perdras ta place. Que cherches-tu au jour d'aujourd'hui? Cherches-tu à être agréable aux yeux de l'Éternel ou cherches-tu à être agréable aux yeux des hommes? Ce que les hommes sur terre appellent avoir raté sa vie, c'est de ne pas avoir construit une villa, c'est de ne pas avoir eu des voitures, ne pas avoir eu je ne sais quoi que ce soit. Mais rater sa vie, c'est de ne pas avoir fini auprès de son Dieu. De ne pas avoir accompli ce pourquoi on a été créé. On a été créé pour accomplir les programmes de Dieu sur terre et pour finir par aller lui rendre compte, le célébrer auprès de lui. C'est ça, rater ta vie. Tout le monde n'est pas fait pour être riche. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te sens maudit? Tout le monde n'est pas fait pour être milliardaire. Tout le monde n'est pas fait pour avoir des voitures. Non, tout le monde n'est pas fait pour avoir une maison. Pourquoi tu te flagelles? Il y a une chose pour laquelle tu dois te flageller. Est-ce que le Seigneur me connaît? On va te renverser, te reprendre, te retourner dans les voitures et partout sur les plages. Ce n'est pas ça la vie. Pendant ce temps, ils payent ceux qui nous conduisent dans le feu. Ils payent ces faux servantes, ces faux pasteurs, pardon, ces faux servants de Dieu et ces faux chantres qui nous conduisent dans le feu. Ils évoluent. Ils payent ces personnalités publiques à qui ils donnent l'inspiration. Ils évoluent. Ils payent toute personne qui suit son mouvement. Même que tu le fasses avec conscience ou inconsciemment. Va sur Internet, monte ta poitrine tout de suite, ma soeur. Tu auras 1 million d'abonnés. C'est fini, tu es célèbre. Mais ce que tu ne sais pas, tu as travaillé pour lui sans le savoir. Quel est le but de ta vie sur terre? Quelle est ta destination? Voici le motif d'un enfant de Dieu. Seigneur, quelle est ma destination au jour d'aujourd'hui?
Mais toi, tu veux garder ta vie sale. Tu veux garder ta vie impure. Tu veux garder toute cette atrocité en toi et goûter au fruit de l'Éternel. Non. Le lieu du tourment existe. Tu as du mal à te débarrasser de ton ancienne vie. Tu as du mal à te débarrasser de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Des gens qui cherchent la délivrance mais qui sont chargés encore par des chaînes, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, des perruques, des vernis. Des gens qui veulent expérimenter le Seigneur mais qui sont remplis de haine. Des chrétiens qui ne soutiennent le ministère que seulement quand ça les arrange. Christ n'est pas venu pour sauver tout le monde. Sinon, il nous aurait dit la date de sa venue, l'année, pour qu'on se prépare. Parce qu'il sait que si nous connaissons l'année, cela nous donne le libre choix de faire ce qu'on veut. Tout le monde va s'amuser comme du n'importe quoi. Quand il restera que 6 mois ou même un jour, on va faire une repentance, tu vois, les gens vont couler des larmes de sang pour demander pardon. Mais il te veut dans sa présence et dans la pureté. Arrête de dire que ta faiblesse c'est le sexe. Tu n'es pas né avec un sexe dans ta main ou dans je ne sais quoi. Que celui qui est faible dise que je suis fort. Des gens qui accusent des hommes de Dieu, qui mentent sur des hommes de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne savent pas interpréter des songes. L'ennemi a pris le visage d'un pasteur là-bas. C'est fini, il est devenu le sorcier. Est-ce qu'il ne se transforme pas en ange de lumière? La Bible dit plusieurs viendront en son nom. Plusieurs viendront dire que ce sont eux Jésus. Il y aura des faux Jésus. Est-ce que ça veut dire que c'est Jésus? Quand ils viennent en disant qu'ils sont Jésus, ils feront des miracles. Tu ne sais pas interpréter les songes. On a pris le visage de ta soeur, de ton oncle, de quiconque. C'est fini, il est devenu ton sorcier sans même avoir cherché auprès du Seigneur la vérité. Chrétienne, mais accusateur et accusatrice. Chrétienne, mais regarde, aucune différence avec celle qui s'arrête dans le bois de Boulogne là-bas pour se prostituer. Chrétien, mais on ne peut même pas discerner cela dans ton langage grossier, grossier. Je suis chrétienne, mais tu portes des vêtements, tu ne mets pas des dessous en bas. Je suis chrétien, mais tu vas chez des marabouts. Je suis chrétien, mais je parle avec 12 gars. Je suis chrétien, mais je n'aime pas venir en aide à mes proches. Mon argent, c'est mon argent.
C'est à la sueur de mon front. Les autres qui travaillent aussi. Je ne suis pas là pour aider les gens. Je ne suis pas là pour soutenir les gens. Je suis chrétienne. Mais déguisée avec les cheveux de mort sur la tête. Je suis chrétienne. Mais j'adore une statue. J'aime Dieu. Mais chaque 14 février, c'est un nouveau gars. Que se passe-t-il dans la vie des enfants de Dieu? Parce qu'on a été accro au mensonge. Je ne viens pas te prêcher un Dieu qui guérit. Il est la guérison. Je ne viens pas te prêcher un Dieu qui libère. Il est la liberté. Si tu veux toutes ces choses, il faut d'abord l'accepter réellement. Si tu veux toutes ces choses, accepte-le. Là où on t'a dit qu'il restaure et depuis il ne t'a pas encore restauré, c'est parce qu'on te l'a annoncé comme le Dieu restaurateur, mais on ne t'a pas dit de le saisir parce que c'est lui qui restaure et c'est lui la restauration. Alors toi aussi tu l'as accepté parce que tu voulais que les circonstances de ta vie puissent changer enfin et tu n'as rien depuis tout ce temps. Des chrétiens qui ont les cœurs méchants et qui veulent que dès que l'homme de Dieu ouvre la bouche, ce soit comme une formule magique qui exauce tous les millions de sujets de prière. Si toi-même, ta vie est bizarre, si toi-même, tu es encore méchante, si toi-même, tu es rempli d'incrédulité et toi-même, tes propres prières ne sont pas capables de trouver les réponses, d'être exaucées par l'Éternel, tu veux que qui se fatigue pour toi ou encore tu veux en vouloir à qui? Faut t'en vouloir toi-même. Parce que tes prières ne changent pas ta vie. Pourquoi aller en vouloir un homme de Dieu? Lui, il est homme de Dieu, d'accord. Dieu l'a appelé, ok. Mais et toi-même? Tu n'as pas de langue pour parler aussi. Tu n'as pas de langue pour prier pour toi. C'est ce qui fait que vous jugez les hommes de Dieu. Parce que vous dites, il a prié pour moi, il n'y a rien eu. Mais toi-même, quand tu as prié pour toi, il y a eu quoi? Fâche-toi contre toi aussi. Juge-toi aussi. Et on va dans la gueule du lion. À force de vouloir chercher quelqu'un qui va nous dire ceci, et puis on va voir cela, quelqu'un, on va dans la gueule du lion. Et beaucoup de chrétiens se sont fait initier comme ça. Beaucoup de chrétiens se sont fait initier comme ça. Beaucoup de chrétiens se sont fait laver comme ça. Il dit, l'homme de Dieu, il te lave. Tu es devenu un bébé. Mais c'est normal. Si ta soif de réussir est plus grande que ton envie de te rapprocher du Christ, on va te laver. On va te pommader même et t'habiller. Si ton envie de te marier déborde plus que ton amour pour le Seigneur, mais tu vas te marier tous les week-ends dans les hôtels. Tu vas te marier tous les week-ends dans les hôtels. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est Jésus qui est la liberté. C'est Jésus qui est le pourvoyeur. C'est Jésus qui est la solution. Acceptons-le d'abord pour que la solution en lui puisse se propager en nous. Le secret, c'est lui. C'est pourquoi il dit, nous devons le chercher premièrement. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Parce que si on ne l'a pas, si on ne l'a pas, si on ne l'attrape pas, si on ne le sait pas, le reste qu'on veut ne nous sera jamais donné. C'est tout. Lui d'abord, et le reste en lui nous sera donné. Maman, si tu veux, prends tout ton argent, va apporter ton offrande
Si tu ne marches pas comme Dieu veut, tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux. Dieu n'est pas un objet. Il n'est pas un bois ou un nourrisson qui peut être en train de pleurer et tu mets tes seins dans sa bouche et il se tait. Qui est-ce qu'on t'a présenté comme Dieu? C'est sa direction que tu es en train de prendre. Même si tu fais dîme, offrande, que tu ne marches pas comme Dieu veut, tu vas galérer. Le jour où tu vas commencer à marcher comme Dieu veut, tes offrandes vont commencer à parler en ta faveur. C'est la vérité. Offrande de déblocage, offrande de restauration, offrande pour sortir du célibat. Mais quand tu finis, et puis c'est toi qui est, excusez-moi du thème, heureusement que TikTok ne comprend pas ça, qui est la Djandjou du quartier, tu veux quoi? Quand tu finis ton offrande pour dire que tu vas voyager, tu t'en vas faire, je ne sais. Oh Seigneur. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Le ciel d'abord. Il y a des gens qui ont cru que le prophète Jonathan Yedo c'était un féticheur. Ou encore, lui il est assis à côté de Dieu. Donc, dès que tu viens le voir, ta vie change. Il continue de mettre les semences des hommes dans leur bouche. Continue de mettre je ne sais quoi dans leur bouche. Et puis ils veulent qu'on prie, il va avoir un résultat de votre vie. Moi je ne vous ai pas créé. Votre créateur lui-même, s'il ne vous donne pas, moi il peut faire quoi? Lui-même qui t'a créé, s'il te regarde comme ça à ta place et puis il ne fait rien à toi, moi ma prière peut faire quoi? Lui-même qui t'a créé, il connaît tes problèmes. Il entend ta voix. Mais il dit qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes, qui ira dans sa présence là où il y a l'exaucement. Mais toi là, tu es en conflit avec tout le monde. Mais toi là, tu ne sais pas te préserver. Mais toi là, d'après toi, un chrétien peut boire. Ça c'est chacun selon sa conception. Sachez une chose, derrière toute boisson, un esprit. C'est pourquoi il y a des boissons que vous buvez qui vous rendent viril. D'autres vous buvez qui vous font dormir. D'autres vous buvez qui vous donnent envie d'avoir des rapports. Derrière chaque boisson, un esprit. Au jour d'aujourd'hui, mieux vaut ne pas boire une certaine boisson, je ne sais quoi, que d'aller se saouler la gueule. Excusez-moi du thème. Car toutes les entreprises de transformation de boissons aujourd'hui sont baptisées. Tu n'as pas un champ de vigne, ma soeur, pour me dire que tu allais prendre toi-même ton raisin et tu l'as pressé pour le laisser fermenter et boire ton vin. Non, tu l'as acheté, tu ne sais pas où est-ce que cela a été fait. C'est pourquoi on vous dit de ne pas vous saouler la gueule, parce que derrière chaque boisson, il y a un esprit qui vient habiter en vous. C'est mauvais. Ah non, ça c'est quoi ça encore? Ah, c'est là les nouveaux chrétiens. C'est ce que tu appelles nouveaux chrétiens. C'est ce que même Dieu a créé. Maman, il y a des choses que tu ne peux maîtriser, mieux vaut éviter. Au temps de Noé, les gens croyaient connaître tout. N'est-ce pas? Ils croyaient tout connaître. Allons dans le livre de Matthieu 24, verset 37.
La Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. My God. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible nous dit? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on ne se marie pas? Les gens sont en train de se marier. Les gens sont en train de se battre même pour se marier. Des gens sont en train de fêter. D'autres vivent que pour la fête. La Bible nous dit quoi? Ce qui arrivait au temps de Noé, c'était la distraction. Ils ne savaient pas qu'il y aurait un déluge. Chacun vivait sa vie comme il entendait, comme il voulait. Et on a pris Noé pour un fou, pour un abruti lorsqu'il était en train de construire l'arche. On dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi fait-il cela? Il perd le temps. Mais Noé, viens t'asseoir, tu vas picoler avec nous. Noé, viens ici, on ne te voit plus dans les fêtes de famille. Tu es devenu trop chrétien, c'est ça? On ne te voit plus avec nous quand on est assis au grain, quand on est en train de boire la boisson. On ne te voit plus avec nous dans les baptêmes. Noé, tu as changé, tu n'es plus notre frère, tu n'es plus notre ami. Ça arrive. Il y a des gens à cause du Seigneur aujourd'hui, les familles les abandonnent. Parce qu'ils sont en train de rentrer dans l'âge, eux et leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Seigneur enverra un déluge. Quand je te parle de déluge, je te parle. Maman, au temps de Noé, c'était des bons vivants aussi. Pour leur époque, ils étaient stylés aussi. Pour leur époque, elles étaient belles aussi. Pour leur époque, ils aimaient la vie aussi. Aujourd'hui, là, tu dis que tu aimes la vie. Les gens sur les réseaux sociaux disent qu'ils aiment la vie. Des menteurs, parfois même qui n'ont même pas de jus dans les frigos. Mais ils sont dans les espaces publics et privés agréables pour faire des vidéos, pour se donner un genre. Voici où ça envoie. Les gens viennent mentir pour se donner une vie qui n'est pas leur vie. Et toi, chez toi, à la maison aussi, tu commences à bouder ton mari. Tu commences à bouder ta femme. Tu commences à insulter ton père. Parce que tu crois que lui, là, son papa a plus d'argent à cause d'une vie qu'il les vante. Sur les réseaux sociaux. Au temps de Noé, c'était ça. Les gens mentaient. Chacun pensait qu'il était trop arrivé. Et le déluge est arrivé. Toi et moi, on n'a pas demandé à être créé. Qui se souvient qu'il a été assis dans le ciel et puis il a dit à Dieu, oh Dieu, envoie-moi sur la terre pour une mission? Personne. Tu ne peux même pas te souvenir de quand tu étais dans le sein de ta mère. Tu ne peux même pas te souvenir de comment tu mangeais dans son ventre. Comment tu t'es développé. Mais il y a un être qui sait toutes ces choses. Et qui connaît exactement d'où il t'a tiré pour t'envoyer sur terre. Et ce être-là te donne une conduite de vie. Il te donne une marche. Il te donne des codes que tu dois respecter. Parce que la vie est une énigme que tu dois pouvoir résoudre. Mais en étant en train de résoudre ce problème, il faut que tu puisses avoir sa connaissance pour être de son bord. Tu es où au juste, on ne sait pas. Les week-ends, tu deviens Beyoncé. Et les dimanches, tu deviens Sœur Marie. Les week-ends, tu deviens DJ Snake. Et le dimanche, tu deviens le frère en Christ. Des caméléons spirituels. On ne sait même pas où vous situez. 12 000 pères spirituels, 24 000 mères spirituelles. Les 160 prophètes ont prophétisé sur ta vie, mais toujours rien. Même pas une dent à pousser. C'est la vérité. Ça se plaint des pasteurs, mais ça s'oublie soi-même dans sa vie et débauche.
Ça se plaint des pasteurs. Oh non, c'est les escrocs, c'est les escrocs. Ils demandent offrande, ils demandent ceci, ils demandent cela. Maintenant, quand on vient vous prêcher aussi de manière correcte, ça vous dit que non, il est trop dur, non, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Dieu appelle ce genre de personnes des races de vipères. Est-ce que tu prépares ton départ? Tu prépares pas ton départ? Le voyage le plus important de ta vie, tu ne le prépares pas? Mais te voici en train de faire offrande ici pour aller en Europe. Mais le voyage le plus important de ta vie, tu ne le prépares pas, ne serait-ce qu'une seule seconde par jour. Tu ne le prépares pas, ne serait-ce que 2 jours. Tu sais même pas où tu vas. Poulet sans propriétaire. Tu sais même pas où tu iras. Ça ne te dit rien. Ça ne t'indexe pas. Ça ne t'interpelle pas. Tout ce que tu veux, toi et tes copines, vous allez faire le tour du monde. Dans tous les after-work, tu es là-bas. Tous les rassemblements des gens de la diaspora, tu es là-bas. Diaspora béninoise, tu es togolais, tu es là-bas. Diaspora camerounais, tu es burkinabé, tu es là-bas. Diaspora ivoirien, tu es congolais, tu es là-bas. Tu es dans toutes les diasporas. Et voici les chrétiens qui vont monter dans des panels pour aller discuter. Non, ils n'auraient pas dû faire ça. Elle n'aurait pas dû faire ça. Tu vois des chrétiens qui sont dans des lives en train de dire, homme de Dieu prophétise. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui viennent dire, priez pour moi. On n'est pas là pour ça ici. Les mêmes personnes, tu les vois dans les panels là-bas. Non, le président, lui, là, il n'aurait pas dû faire ça. Non, 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 non. Ici, c'est cela. C'est quoi? On veut transformer l'évangile, transformer les hommes de Dieu, et on veut transformer Dieu encore. Dieu n'est pas nos parents américains noirs qui cherchent leur origine et ils arrivent dans certains pays africains et on dépose des gros pagnes traditionnels sur eux. Non. Si toi tu ne connais pas ton origine, il connaît son origine. Prépare ton voyage. Prépare ton voyage. Il n'y a pas d'histoire de 23 kilos. Il n'y a pas d'histoire de visa ni de passeport. Le visa, le passeport, c'est ta vie en même temps. Regarde-toi. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Moi-même, j'ai mes problèmes que je dois gérer. Mais tu es bien placé pour savoir si tu as ta place auprès du Père. Tu es bien placé pour savoir si tu as ta place auprès du Père. Ma soeur, si tu sais que tu as une forte poitrine, porte des vêtements plus gros que ton corps. Mais elles vont porter des vêtements où la poitrine est comme les têtes. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu vois sa poitrine pour faire pécher les gens. Tu te prépare ton voyage. Prépare ton voyage. Et tel pasteur fort que quand ils vont finir les histoires de fort là, Seigneur, Dieu a besoin d'un peuple conscient de... Parce que ton inconscience oublié qu'il revient. Sinon, si tu es conscient de sa venue, pourquoi pas dans les mêmes histoires? Non, 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 il m'a blessé. Non, 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 il m'a blessé. Toi, on te blesse toujours. Tu guéris pas.
Les gens, des personnes qui ne savent pas pardonner, de toute façon, ils aiment demander pardon au Seigneur. Mais Dieu dit qu'il ne va jamais pardonner ce genre d'erreur. Parce que lui, il pardonne à ceux qui pardonnent les offenses des autres. Quel Dieu est-ce qu'on t'a prêché? Il ne guérit pas, il est la guérison. Il ne délivre pas, il est la délivrance. Il ne rend pas riche, il est la richesse. Accepte-le. Et tu auras tous ses attributs en toi. Parce que toi et lui, vous devenez une seule personne. Est-ce que ça là, on a insulté quelqu'un? J'entends des gens dire que non, quand ils prêchent, c'est trop dur. Mais on n'est pas là pour faire des amitiés avec des démons, des esprits qui habitent le corps de quelqu'un. On n'est pas là pour faire des amitiés avec des esprits qui habitent le corps de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur a montré dans un songe à mon épouse que quelqu'un disait que j'insulte les gens quand je prêche. Elle a dit non. Mon mari n'insulte pas les gens quand il prêche. Il dit la vérité. Et la vérité peut être perçue parfois de manière difficile. Et j'ai compris que l'ennemi veut se jouer du cœur des enfants de Dieu pour dire que j'insulte les gens. J'ai insulté personne. On a juste pointé du doigt le problème. Ma soeur, pense à ton grand départ. Pense à ton voyage éternel. À ta place et au lieu où tu seras. Même si tu allais essuyer les chaises dans le ciel là-bas, c'est déjà mieux. Même si tu allais être un planteur de tomates là-bas, c'est bon. Même si tu es maçon là-bas, c'est pas mauvais. Maman, si je suis éboueur dans le royaume de mon père là-bas, je vais bien faire mon travail. C'est mieux. Mais là où on sera, et notre esprit vivra le tourment éternel, frères et sœurs, nous ne devons même pas faire l'erreur d'y aller. Surtout nous qui avons déjà entendu parler de Jésus. L'ennemi et ses démons nous attendent de pied ferme. Ils nous attendent de pied ferme. Dès que tu entends ce message, ils t'attendent de pied ferme. C'est pourquoi tu dois faire attention à toi. Tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu regardes, à là où tu mets les pieds, à là où tu t'assois, aux personnes avec qui tu parles, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois faire attention aux gens qui prient pour toi, aux églises dans lesquelles tu pars t'asseoir, au direct que tu écoutes. À ce que tu manges. Aujourd'hui là, on est sur terre. Donc, on n'apprécie pas la possibilité que Dieu nous donne de pouvoir nous repentir. Parce qu'on s'en fout de la repentance. D'autant plus qu'on en a abusé sans jamais arrêter ce pourquoi on se repent tous les jours là. Il y a des gens depuis 30 ans, ils se repentent de la même chose. 15 ans, ça c'est un abus. Ça veut dire qu'on s'en fout de la repentance, de ce pouvoir que Dieu nous donne. Mais c'est une fois que l'âme quitte dans le corps, qu'on n'a plus le droit à la repentance, on s'en rend compte qu'on avait un joyau. C'est là qu'on s'en rend compte qu'on avait un joyau qui a été négligé et utilisé de manière abusive dans des choses bizarres.
Répands-toi ne veut pas dire refais la même bêtise et viens demander pardon. Tu as vu ça où? Répands-toi ne veut pas dire refais la même bêtise et viens demander pardon encore. Oh viens, Seigneur pardonne-moi parce que j'ai avorté aujourd'hui. Seigneur pardonne-moi parce que j'ai avorté encore. Seigneur pardonne-moi, tu sais que moi je ne veux plus avorter. Il faut continuer. Il va fermer ses oreilles, il ne va plus te regarder parce que toi, ton système nerveux, ton sang, tout ton être respire l'avortement maintenant. C'est la vérité. La repentance de Saül n'a pas été agréée. Qui a dit qu'il ne voulait pas se repentir? Il a dit à Samuel, Samuel, viens avec moi, on va offrir un sacrifice à l'Éternel. Viens avec moi. Il dit non. J'ai prié, j'ai intercédé pour toi. L'Éternel m'a dit, Samuel, celui-là, je l'ai déjà renié. Je l'ai déjà renié. Va avec tous tes Libanais sans aucune discrimination. Va avec tous tes Sougadadi, Karodadi. Seigneur, pardonne-moi pour mon erreur. Va encore. Seigneur, pardonne-moi pour mon erreur. Continue de faire. Arrivé un moment, toi-même tu sauras que Dieu te demande. Dieu n'accepte plus ton pardon. Parce que les gens pensent qu'il est là pour être flagellé tout le temps. Tout le temps, à cause de toi, on doit frapper le Christ, son sang doit couler. Abuser de la repentance. La repentance ne te connaît même plus. Au jour d'aujourd'hui, tu dis, bon, de toute façon, le jour où Dieu veut ça, là, je vais arrêter parce que j'ai lutté jusqu'à... C'est parce que la repentance ne te veut plus. Quand tu arrives au point où tu dis, je suis fatigué, je vais... Ce qui est sûr, voilà. Si Dieu veut, je vais arrêter là. C'est que la repentance même t'a fui. Il y a des gens ici. Vous savez, quand je me connectais, je venais pour qu'on fasse, on ait des moments, un temps de prière très puissant pour détruire certaines âmes qui sont utilisées contre notre vie. Et je pense qu'on fera cette prière certainement demain, par la grâce de Dieu. Et quand j'étais en train de connecter mon compte, il m'a fait carrément changer de programme. Moi qui venais pour qu'on puisse détruire tout ce qui a été utilisé contre nous, les canaries, les bouteilles, les cadenas, toutes ces choses. Le Seigneur me dit non, va leur parler de leur destination. Quelle est ma destination? Quelle est ta destination? On a peur de la mort aujourd'hui. Processus qui était censé nous rendre heureux parce que tout simplement, nous étions en train d'effectuer un voyage pour nous rendre auprès du Père. Mais on a peur de la mort parce que nous, on sait qu'on n'est pas prêt. C'est la vérité. Si aujourd'hui l'homme pleure, c'est proche. C'est parce que le diable a changé toutes choses. Normalement, quand quelqu'un devait partir, il devait avoir une fête dans les familles pour dire que, oh, Roméo est allé auprès de Dieu. Roméo est allé auprès de Dieu. Roméo, vraiment, le Seigneur t'a appelé, on est content. Et on devait célébrer, louer Dieu. Le diable a tout inversé. Depuis que le malin et le mal sont entrés sur la terre, tout a été changé. Donc même ce qui est censé nous rapprocher de Dieu, nous attriste, nous fait pleurer. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares à enlever tous ces vieux vêtements qui sont ces vieilles attitudes? Tu t'es promené dans toutes les églises de Paris, d'Abidjan, de Ouaga, de Palémé, de Yaoundé. Rien n'a changé.
Dans tous les directs de tous ceux qui voient les couleurs même des caleçons et la taille de je ne sais quoi des gens. C'est TikTok ici. Rien n'a changé. Tu as dit prophète, dis tout. Prophète voit. Il a même vu que tu as pris l'argent hier de quelqu'un qui n'était pas pour toi pour le mettre dans ton portefeuille. Mais il n'a pas vu que ta vie est sale. Et elle risque de te faire regretter éternellement. Mais il n'a pas vu que tu dois te repentir. Il n'a pas vu que tu dois changer d'attitude. Il n'a pas vu que nous risquons de ne même pas avoir une place auprès de notre Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas vu qu'il est temps que tu prennes une décision radicale pour ne plus venir demander pardon pour les mêmes bêtises. Il n'a pas vu. La prophétie ne va sauver personne. Hein. Avez-vous déjà vu quelqu'un prophétiser qu'une personne sera assise auprès de Dieu ou dans le ciel? La prophétie ne va sauver personne. Elle est une information de ta vie que Dieu révèle. Même Satan peut avoir accès à cette information. La prophétie ne sauvera personne. Prophétiser sur ta vie là, c'est pas ce qui va te sauver. Heureusement, vous savez que c'est un don que nous manifestons dans ce ministère. Sans aucune prétention, le Seigneur nous a fait don de la prophétie et de la voyance. Mais, moi-même qui suis un prophète et qui ai la capacité de voir, d'entendre, vous devez comprendre que ce n'est pas... Je ne suis pas en train de boycotter un ministère ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire, la prophétie ne te sauvera pas. Ton prophète ne te sauvera pas. Sa capacité à voir ne te sauvera pas. Et ce n'est pas cette capacité qui détermine la véracité des ministères. Parce que même le prophète peut être dans le péché et le don va continuer à se manifester au travers de lui. Parce que c'est un don. Donc faites attention à vous, frères et sœurs. Faites attention à votre âme. La partie centrale, là où regorge toute l'énergie. Et il y a une puissance dans l'âme que Dieu a donnée. En fait, ce que vous devez savoir, l'âme étant convoitée parce qu'elle est un coffre de Dieu. Dans l'âme, Dieu a déposé trop de choses qui lui appartiennent. Raison pour laquelle l'ennemi en a besoin. Quand une âme est capturée, l'esprit qui a capturé ou l'entité qui a capturé cette âme devient plus forte et plus puissante. Parce qu'il y a une énergie dedans dans laquelle Dieu se reconnaît. Est-ce que vous comprenez? L'âme, c'est quoi? C'est le souffle. Parce que après avoir fini de créer l'homme avec la terre et autres, car Dieu n'a pas créé l'homme seulement de la terre. Il a créé l'homme avec l'eau, la terre, le feu et le vent. La terre qui est aujourd'hui notre corps. Le feu qui regorge, qui détermine aujourd'hui notre température humaine. Et aussi qui nous donne de pouvoir manifester ce feu. C'est pourquoi on peut dire une personne est en feu. C'est pourquoi une personne peut avoir le corps chaud. L'eau, parce qu'on a été dans le liquide amniotique et il y a la sueur en nous, il y a l'eau en nous. Et le vent qui est l'esprit qu'il a insufflé en nous. Donc l'ennemi, il est quoi? Il a envie de s'accaparer cet esprit que Dieu a mis en nous, qui est son souffle. Une fois qu'une âme est tenue captive, il utilise ce souffle pour pouvoir quoi? C'est comme une nourriture qui l'alimente et qui le rend encore plus fort. Tout ce combat derrière l'âme, c'est parce qu'elle détient le souffle de Dieu. Imaginez, si Dieu n'était pas Dieu, nous l'aurons rendu malade en ce moment. Il serait en train d'agoniser, d'étouffer en ce moment. Parce que le souffle qu'il nous a donné pour gérer, nous l'avions utilisé pour faire du n'importe quoi.
pour faire du n'importe quoi. C'est nous-mêmes qui avons crucifié le Seigneur. C'est nous qui avons crucifié le Seigneur. Tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais jusqu'à présent, tu continues de clouer Christ à la croix. Parce que malgré tout, tu es encore dans le blasphème. Quand on vous prêche la vérité, ça vous fait tellement mal que vous ne soutenez pas. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à parler du Seigneur. Et on le fera jusqu'au bout. Parce que des gens auraient aimé qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Mais on n'est pas à la cantine. Même à la cantine, les élèves ne mangent pas ce qu'ils veulent. On vous donne la nourriture solide. Christ a besoin de toi. Mais il dit encore un peu de temps. Avant que le Fils de Dieu vienne, trouvera-t-il la foi sur terre? Encore un peu de temps, il n'y aura plus de foi. C'est la vérité. Nous-mêmes, les hommes de Dieu, on est devenus des ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Parce que des gens, à cause des offrandes qu'on leur donne, ont maintenu la vérité captive. Il ne faut plus faire ton offrande. Des gens, à cause de l'offrande qu'ils donnent, ils veulent se permettre d'appeler à tout moment. Ne fais plus ton offrande. Des gens, à cause de je ne sais quoi, ils veulent qu'on soit à leur disposition. Même ton petit frère n'est pas à ta disposition. C'est la vérité. Aucune crainte de Dieu. Que la séduction. Que le mensonge. Nous allons rendre tous compte à l'Éternel notre Dieu. Quelle est ta destination au jour d'aujourd'hui? Tu peux ne pas te réveiller demain. Cela est censé être un gain pour toi. Mais regarde, tu as peur. À l'idée de savoir que tu peux dormir sans te réveiller demain. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a trop de choses qui sont mal gérées. Quand j'étais à Abidjan, il y a quelques mois en arrière, j'étais au volant et un policier m'a arrêté. Je n'ai commis aucune infraction. Mais il m'a arrêté. Maintenant, il m'arrête et il me demande mes pièces. Permis, je ne sais pas, pièces d'identité, autres. Et je ne sais pas ce qu'il a vu et il a su que je servais Dieu. Mais attention, le monsieur, il était prêt à me racketter copieusement. Et quand il a su que je servais Dieu, il m'a dit que lui aussi, imagine quoi? Il est pasteur. Donc, j'étais en face d'un collègue pasteur qui était dans qui avait porté sa blouse de policier. Et comme il a porté sa blouse de policier, sa nature de pasteur, il avait oublié. Il était dans la nature des racketteurs maintenant. Et c'est comme ça nous sommes. On oublie notre identité.
On se laisse influencer par le modèle dans lequel nous sommes, par l'entourage dans lequel nous sommes. Il m'a dit, non, homme de Dieu, vas-y, que Dieu te bénisse. Moi, je suis un serviteur de Dieu aussi. Je suis pasteur. Hein? Collègue pasteur. J'étais sur le point de m'escroquer. Voici qui nous sommes, des enfants de Dieu. Tout de suite là, l'un d'entre nous reçoit l'autorité de pouvoir accorder le visa à certaines personnes. Il va prendre ça pour faire son business. Celui qui donne, il passe. Celui qui ne donne pas, il ne passe pas. Peu importe les bons documents ou pas. On oublie qui nous sommes et on se fond dans la masse. On oublie qui nous sommes et on vit les habitudes cachées en nous. J'aime le Seigneur, mais j'aime aussi ma cigarette. J'aime le Seigneur, mais j'aime encore la fornication. J'aime le Seigneur, mais j'aime encore le vol. J'aime le Seigneur, mais j'aime encore le mari des autres et la femme des autres. J'aime le Seigneur, mais j'aime encore les parures. Il y a quelques jours en arrière, une femme dont le fils, du jour au lendemain, est devenu un malade mental. Vous savez quoi? On lui dit, madame, vous voulez voir la guérison? Elle dit oui. Elle est passée chez les prêtres exorcistes. L'enfant n'est pas guéri. On lui dit, tout ce que vous mettez sur votre corps est une porte d'ouverture. Boucles d'oreilles dans les narines. 12 bouts d'oreilles sur les oreilles. Toutes ces choses sont une porte pour que l'ennemi te maintienne captif à quelque part. Si vous voulez la guérison de votre fils, retirez et vous allez expérimenter. Elle dit quoi? Non. Madame, vous avez fait le tout pour avoir la guérison de votre fils, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on vous a demandé tout ça? De retirer ça? Non. Est-ce que vous avez la guérison? Non. Faites et vous allez expérimenter. Elle dit quoi? Non. Ce qui veut dire que les gens se préfèrent dans la désobéissance. Et dans cette désobéissance, il veut expérimenter Dieu. Mais Dieu ne va pas te bénir dans ta saleté. Frère, peu importe ce que les gens diront, parce que je sais un peu les attaques que ce ministère reçoit. Ils ne veulent pas que le ministère grandisse, ils veulent l'étouffer. Mais le Seigneur dit qu'il a réservé un temps où vous n'allez plus connaître ce ministère. Il a réservé un temps où vous serez choqués de ce qu'il fera. Parce que l'ennemi veut faire quoi? Empêcher les oreilles d'entendre le message. Mais je préfère vous nourrir de la vraie parole et non vous endoctriner pour que vous puissiez être endormis et profiter sur vos têtes, sur vos dos et sur quoi que ce soit. L'enfer est réel. Je n'y ai jamais été. Dieu ne m'a jamais enlevé pour aller en enfer. Il ne m'a jamais enlevé pour aller voir dans le ciel. Mais il m'a présenté
des choses aussi catastrophiques. Il m'a présenté la terre qui était devenue comme un volcan. Il m'a présenté la panique sur la terre. Les gens couraient de partout. Et vous savez ce que ce genre de choses veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment, mais ça arrivera. Parce que quand Dieu sera en train de venir, personne n'aura un songe sur sa venue ni quoi que ce soit. Personne. Néanmoins, ne va pas à l'église pour plaire à ton pasteur. Ne te connecte pas sur le direct pour plaire au prophète Jonathan Yedo. Cherche Dieu sincèrement pour toi, pour ton salut, pour ce voyage qui est important. Le voyage le plus important, la destination la plus importante. Tu veux te marier avec tout ton design qui est chez toi à la maison, toutes tes têtes de perruque, ou toi-même tu es devenu spécialiste dans faire perruque. Il n'y a pas mari. Mets ça à côté et puis il faut voir. Dépose tout ça à côté. Va dans ton état naturel, reste tranquille et puis tu vas voir comment Dieu va dégager ton aura pour que tu puisses attirer. Sinon, actuellement, là, tu attires que des personnes qui ont été injectées du même venin que toi. Vous allez vous faire mal, vous couper la tête là-bas. C'est la vérité. Tous tes produits que tu achètes pour prendre soin de toi, ça t'emmène où? Mais le jour où tu vas décider de dire, Seigneur, je vais expérimenter ton sang. Je vais mettre ça à côté. Et tu vas commencer à être toi-même, ta vraie personnalité. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus s'accepter quand elles se regardent dans la glace, quand il n'y a pas de perruque sur les têtes. Vous voyez? C'est absurde. Ça, ce n'est plus un complexe d'infériorité. C'est une possession maléfique. Elles ne s'aiment plus telles qu'elles sont. Elles aiment une autre personne en elles. Sirène. Oh, mais mon pasteur, là, son église est trop grande. Et là-bas, là, mais la femme du pasteur me met perruque. Et lui, il dit quoi ici sur Internet? Mais la chante, là, quand elle chante, Dieu touche. Dieu, il peut se servir d'un fou. Il peut se servir d'un féticheur. Il peut se servir d'un musulman. Il peut se servir de qui il veut pour manifester sa gloire. Il dit qu'il serait capable de susciter des pierres, n'est-ce pas, pour l'adorer. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît la personne. Je vous répète toujours, si Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, je suis la voix qui crie sur les réseaux sociaux, répentez-vous. Revenons à Christ, le vrai. Revenons à Christ, la sainteté, la pureté, la propreté, l'amour, le partage, le pardon, la paix. Revenons à Christ. Arrêtons de nous cacher dans une soi-disant foi. Mais en vérité, nous sommes là parce qu'on veut quelque chose. On se rapproche d'un homme de Dieu parce qu'on veut quelque chose. On veut qu'il prie pour nous parce qu'on sait que s'il prie, Dieu va l'écouter. On veut qu'il prie pour nous parce que c'est si... Ou parfois même on a des sentiments pour lui. On vient à Christ pour avoir notre ticket pour le ciel. Ils font tout pour tuer le nom de Jésus. Parce qu'ils savent en vérité, le mystère, c'est que nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Donc on nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un prophète. Tout simplement parce que leur Dieu n'est pas humble pour venir sur terre dans le corps d'un homme. Leur Dieu n'a pas la capacité aussi de effectuer un voyage dans le temps
pour apparaître sur terre. Et les dieux n'a pas d'image parfaite. Car nous, notre Dieu, son image parfaite, c'est l'homme. C'est pourquoi il nous a créé à sa ressemblance. Il n'est pas venu sur la terre sous forme de chien. Il a préféré prendre la forme humaine parce que l'humain est sa création parfaite. Le Dieu guérit, notre Dieu guérit. Je vous dis la vérité. Le Dieu peut guérir. Le Dieu peut donner un enfant. Bien sûr. Le Dieu peut même accorder du travail aussi. Le Dieu peut donner la richesse, la célébrité. Mais le Dieu, il y a un plus qu'il ne peut pas. Il ne peut pas accorder le salut. Et c'est là le plus important. Moi, le Dieu dont je te parle, il est le salut. Lorsque tu l'acceptes réellement, alors il te garantit une place là où il habite. Il te garantit une place là où il règne. Il te garantit une place là où il dort. Il te garantit une place là où il y a la paix. C'est ça que le Dieu ne peut pas. Et moi, je cherche la paix. Je ne vais pas finir de me battre sur la terre ici pour manger. Et puis aller dans un endroit encore où je n'ai pas le droit d'être en paix. Je serai tourmenté. Non, je cherche la paix. Et j'aimerais que toi aussi, tu cherches la paix. À moins que tout ton problème là, ce ne soit mariage, voyage, visa, terrain, je ne sais quoi que ce soit. Ça, d'autres dieux peuvent te l'accorder aussi. Amen. Des fois, tu t'es battu pour obtenir quelque chose et lorsque tu l'obtiens, elle n'a plus de valeur à tes yeux, n'est-ce pas? Des fois, tu t'es battu pour te marier, pour obtenir un mariage. On a cassé tes dents dans le mariage là-bas. Mais laisse-moi te dire, auprès du Seigneur, jamais tu ne vas te lasser d'être fier, de t'être battu pour être en sa place. Pour être dans sa présence. Ici, là, tu te bats pour acheter ta voiture. Après, la voiture ne te dit rien. Un téléphone, il ne te dit rien. Tu te bats pour pouvoir aller en Europe. Tu arrives en Europe, tu te dis, donc c'est ça, là, c'est à cause de ça que je souffrais. Mais jamais tu ne regretteras le fait de t'être battu pour être auprès du Seigneur Jésus. Sodome et Gomorrhe détruites. Il y a des phénomènes bizarres qui vont commencer à se produire dans le monde. Vous allez voir, on vous dira qu'on a vu telle personne qui est morte, ça fait des années, apparaître ici. Il y a des personnalités publiques que certaines personnes diront avoir revues. Notez ce que je suis en train de vous dire. Des gens diront avoir revu des personnalités publiques qui sont mortes il y a bien de cela en arrière, bien d'années en arrière. Des événements bizarres commenceront à se produire dans le monde. Cherche ton salut. Quelle est ta destination? Tu n'es pas là pour suivre un homme. Tu es là pour suivre et faire la volonté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors accepte réellement l'Éternel et défais-toi de tes vieilles habitudes. Que l'Éternel te donne la force, le courage d'y arriver
Il faut désirer réellement changer de vie. Et n'attends pas d'avoir des problèmes avant de venir soutenir un ministère qui te nourrit spirituellement. N'attends pas non plus d'avoir un problème avant de te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Apprends à t'habiller décemment. Apprends à parler correctement. Apprends à pardonner. Apprends à oublier. À reconnaître les erreurs. Et à chercher réellement la face du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon but n'est pas de te juger. Quand même moi qui te parle, je dois travailler sur ma personne. Il y a beaucoup de choses encore en moi que je dois revoir. Alors, nous sommes tous dans le même convoi. Nous devons chercher réellement le Seigneur afin de subir une transformation. Et abandonner beaucoup de choses surtout. Il ne faudrait pas que tu puisses regretter à cause d'un petit détail. La porte du ciel t'a été fermée. Il ne faudrait pas qu'un détail de rien du tout te fasse regretter pour dire si je savais. S'il n'y avait personne pour nous rapporter la date et l'heure de notre naissance, on n'aurait jamais su quand est-ce qu'on est né. C'est ainsi que personne ne sait quand il part. Alors moi, je crains plus ce que je ne vois pas que ce que je vois. C'est pourquoi, tous les jours, je me prépare. Tu dois demander au Seigneur de dépouiller ton cœur de tout attachement. D'avec les choses mondaines. Car c'est le cœur qui est attaché à tout ce qui te fatigue et te donne l'impression qu'il serait difficile pour toi d'abandonner. Tu dois dire, Seigneur, répète après moi, Seigneur, c'est pas moi, détache mon cœur de toutes choses auxquelles mon cœur est attaché. Si ton cœur est attaché à l'extravagance, tu dois dire, Seigneur, c'est pas mon cœur de l'extravagance. Amen. J'aimerais que tu notes ces points de prière que je te donnerai. On ne priera pas. Mais j'aimerais que tu notes les points de prière que je vais te donner. Je te laisse avoir la possibilité de noter. Alors le premier point. De toutes choses négatives auxquelles je suis attaché. Donc, la séparation du cœur d'avec les choses négatives. Le deuxième point. Seigneur, redonne-moi un amour sincère pour toi. Parce que dans l'amour sincère, on fait attention. On prête oreille. Et on fait attention à ne pas blesser. Troisième point. Seigneur, interpelle-moi lorsque je suis en train de m'éloigner de toi. Parfois, on peut ne pas savoir que nous nous éloignons du Seigneur, tandis que nous sommes très loin de lui. Quatrième point. Rends-moi insensible à tout ce qui me dominait. Seigneur, rends-moi insensible
à tout ce qui me dominait. Amen. Je sais que s'il y a quelqu'un qui a noté, c'est au moins 1 ou 2 personnes. Le reste là, ils sont dans l'émotion, mais ils ne sont pas dans l'application. Ça, on est habitué à ça. Les chrétiens émotifs, mais qui n'appliquent pas. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Relève-toi de là où tu es tombé. Que Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Je pense que j'appellerai plus tard dans WhatsApp pour que nous puissions prier. Donc nous aurons un appel aujourd'hui dans WhatsApp, plus tard dans la soirée. Soyez bénis et merci à toutes les personnes qui nous ont fait les cadeaux pendant le live. Soyez bénis. Juste un petit rappel pour toute personne vivant en France, la retraite spirituelle a lieu le mois prochain. Amen. Elle a lieu le mois prochain. Et si vous êtes intéressé, vous êtes prié de nous contacter en privé pour que vous ayez plus d'informations. Shalom, soyez bénis. Au revoir. Ok, je te laisse terminer tes notes, Rebecca, Déborah. Je vous laisse donc avec ces points de prière. Seigneur, sépare mon cœur de toute chose négative à laquelle je suis attaché. Redonne-moi un amour sincère pour toi. Interpelle-moi lorsque je suis en train de m'éloigner de toi. Rends-moi insensible à tout ce qui me dominait. Si vous souhaitez participer à la retraite spirituelle, vous pouvez me contacter sur TikTok après le direct. Et je vous passerai les informations et si cela vous correspond, vous serez ajouté dans le groupe pour la retraite. Amen. Soyez donc bénis. Alors à ce soir dans WhatsApp pour l'intercession. Que Dieu te libère de la colère. Au revoir frères et sœurs. Shalom.